Bonjour et bienvenue dans ce premier unboxing sur le Paro Bebop 2 FPV. Donc que j'ai eu le plaisir d'acheter à Carrefour à 449 € parce qu'il était en promo. Donc dans sa boîte, nous avons le drone, le contrôleur, le Sky Controller 2 avec une portée de 2 km et la boîte pour mettre un téléphone dedans pour avoir la vue en première personne. Donc la réputation de Paro n'est plus à faire parce qu'ils sont très doués dans le domaine de la connectivité, notamment ils ont commencé avec des appareils Bluetooth pour automobiles, puis ont commencé les drones avec l'AR drone, et puis enfin sont diversifiés sur plusieurs objets connectés. Et en tout cas, je vous présente cette belle bête qui nous annonce donc une vidéo de 14 mégapixels en Full HD 30 fps, donc 30 images secondes. On a un poids de 500 grammes, une autonomie jusqu'à 25 minutes. Je préfère dire jusqu'à 25 minutes parce que, bon, en fonction de la résistance au vent et tout ça, ça peut être un peu moins. Et une portée jusqu'à 2 km. Donc, au niveau des spécificités techniques, on a une antenne Wi-Fi intégrée au Sky Controller 2. Donc qui communique également avec le téléphone portable, parce qu'en fait vous pouvez brancher sur le Sky Controller de votre smartphone directement. Elle a une batterie en lithium polymère qui a jusqu'à 4 heures d'autonomie. Et bon, c'est plutôt pas mal. Si on a plusieurs batteries, ça permet quand même de faire plusieurs sessions de vol. Donc au niveau du vidéo streaming, le retour vidéo, il est soit en 360p ou 720p sur le smartphone. Le drone, il est équipé d'une mémoire flash pour le stockage des vidéos de 8 Go et le tout avec 1 Go de RAM de DDR3 embarqué. C'est-à-dire que les vidéos sont stockées sur le drone et ensuite il faut brancher le drone à un PC pour pouvoir extraire la vidéo. Donc c'est les vidéos qui sont enregistrées en format MP4. Vous avez la possibilité d'acheter sur le store, l'Apple Store ou bien le Google Play, l'application Follow Me. Donc c'est le FliFlight Pro, plus précisément, en fait, qui permet d'avoir un GPS tracking et un visual tracking soit de vous ou d'un objet. Par exemple, si vous faites du vélo, de la moto, ou alors vous voulez faire suivre un véhicule radiocommandé, ça peut être très utile. Allez, c'est parti. Donc j'ouvre la boîte. Donc au niveau de la boîte, le carton utilisé est plutôt de bonne facture, hein, c'est pas important, mais c'est un gage de qualité, ça change des cartons marrons qu'on a dans d'autres emballages classiques. Donc il y a deux boîtes à l'intérieur. On va commencer par la plus grosse. Hop. C'est la surprise, on déballe, c'est Noël. Donc dans la plus grosse boîte, on retrouve le Sky Controller 2, donc, qui ressemble à une grosse manette d'Xbox, donc avec des gâchettes donc à l'arrière, et également, c'est pas vraiment des gâchettes, c'est plutôt des molettes avec un retour de force, un peu comme voilà une manette de console. Hein. Voilà. Les joysticks peuvent se dévisser pour je pense c'est régler la hauteur du pouce. Voilà, on peut ajuster la hauteur du pouce des pouces en dévissant les petits joysticks. On a un bouton retour point de décollage et on peut configurer les touches pour pouvoir manipuler son drone à la perfection. Donc la batterie est placée derrière. On peut y fixer donc le support smartphone directement sur la manette, soit pour y placer donc là une tablette ou un gros téléphone ou un téléphone tout court. Hein, et également il y a à l'intérieur, ça c'est la boîte FPV. Bon, c'est une boîte classique, hein, siglée Paro. Généralement c'est les boîtes qu'on trouve aux alentours de 19 €, enfin en OEM, en version en no-name. Mais du coup là c'est directement vendu Paro. Au moins c'est propre. Hein, Donc dans la boîte, il y a une petite mousse pour pas trop appuyer le smartphone. Moi, j'ai un Huawei Mate 9. Donc c'est un téléphone qui fait près de 6 pouces et il rentre dedans.
Donc même si vous avez un grand téléphone, n'ayez pas peur, ça rentre dedans, il n'y a pas de problème. Alors dans cette petite boîte là, il y a le câble pour charger la manette. Donc c'est un câble USB, micro USB. Voilà. Et puis un autre. Donc c'est un câble comme ça qui se branche au chargeur secteur que je vais vous montrer après. Qui se branche sur la manette. Et maintenant on va passer à la bête, le cœur du débat. Donc pareil, on trouve une deuxième boîte très propre, bien, sans fioriture. Alors, un film de protection sur le drone, un peu de documentation. Donc une notice qui explique où j'ai le droit de piloter mon drone, où je n'ai pas le droit. Concrètement, voilà, c'est ça. Donc c'est une notice qui est dans toutes les langues. En français, c'est écrit un peu petit. Donc voilà le drone. Donc il y a sa batterie qui est placée directement au-dessus, mais elle n'est pas connectée puisque il y a quand même un petit caoutchouc de protection pour pas qu'il y ait de connexion ni pour pas aussi abîmer les connexions pendant le transport parce que c'est du plug and play. Le bloc transfo, donc on branche le câble que je vous ai montré tout à l'heure là-dessus. Et ça en fait ce sont des adaptateurs pour aller dans plusieurs pays. Non pardon, j'ai dit une bêtise, le câble pour brancher la batterie c'est celui-ci. Voilà, ça c'est pour recharger la batterie, l'autre c'est pour recharger le Sky Controller. Donc concrètement on place un adaptateur multi-pays dedans, donc qu'est-ce que ça fait? Voilà, on place comme ça, on tourne, voilà, c'est indiqué, si on veut le démonter, on appuie là, on tourne, c'est très simple, c'est bien fait, ça tient, c'est propre, il n'y a pas d'éléments saillants, en tout cas ça respire la qualité. Ensuite on a un outil, ça s'appelle un outil pour monter les hélices. Donc au niveau des hélices, ils nous ont mis des détrompteurs de couleurs pour pouvoir bien mettre les bonnes hélices au bon endroit. Et il suffit donc de les poser. Donc on a 4 hélices supplémentaires, hein, donc c'est-à-dire 8 au total dans le paquet. Donc ça c'est bien si on en casse une. Pour les monter c'est très simple, donc on enlève ceci. Donc c'est la protection pour pas que pareil, les petites connexions en cuivre s'abîment. Ensuite il suffit simplement voilà, de démonter ça. Clac. Moi donc je place une hélice sur le truc. Il faut pas hésiter à appuyer un peu. Et donc comme ça tourne et qu'il faut les tourner, donc on se sert de ça pour bloquer les 3 vis. En fait on bloque les 3 vis avec ça et ensuite on tourne pour forcer, parce que là si je tourne je peux pas les enclencher dans les encoches. Donc je répète l'opération pour les 4. La caméra a une protection en polystyrène et est surmontée d'une coque en plastique. Donc une protection en polystyrène c'est léger, donc faut pas, voilà, pour respecter la légèreté de cahier des charges du produit, faut pas non plus mettre trop de métal. Et ça voilà, c'est la protection de la caméra. Donc au niveau de la caméra, on a une caméra type œil de poisson, donc avec un grand angle de vision, et qu'on peut contrôler depuis le smartphone pour pouvoir un petit peu baisser la caméra si on veut faire une position stationnaire et viser vers le bas. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à essayer tout ça. J'espère que ce unboxing simple vous aura plu. En tout cas voilà, maintenant j'ai plus qu'à monter tout ça et aller un petit peu m'amuser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et puis joyeux Noël.